Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Vous le savez, sur cette chaîne secondaire, on déballe et on teste des oreillettes connectées, des montres connectées, des tablettes. Alors que sur la chaîne principale, c'est mon avis, c'est surtout, et uniquement d'ailleurs, les smartphones. On va s'intéresser aujourd'hui à la Redmi Watch 5 Active. Attention, le modèle Active coûte beaucoup moins cher que le modèle normal. La Redmi Watch 5 tout court, elle coûte 99 euros. Vous pouvez différencier les deux au niveau des attaches pour le bracelet. Sur le modèle Active, vous avez ces deux petits trucs, on va le voir mieux dans un instant, en métal. Et alors que sur le modèle normal, qui coûte à peu près 2 fois plus cher, vous n'avez pas les petits machins en métal pour retenir le bracelet. On essaiera de tester et de déballer le modèle classique, donc Redmi Watch 5 standard, qui est en plus dans un coloris violet magnifique. Là, celle-ci, donc la Active, qui coûte 39 euros, je n'ai pas encore donné le tarif, eh bien, elle était offerte avec le Redmi Note 14 Pro. Donc ça, c'est un téléphone qui coûte 400 euros. Et en ce moment, chez Boulanger, pour 400 euros, ils vous offrent la montre à 39 euros. C'est plutôt cool. Donc cette montre, je vais bien sûr la tester pendant quelques jours. Je viendrai vous dire ce que j'en pense. Au niveau du packaging, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il nous explique là des choses de voltage pas très intéressantes. On a un écran LCD, large display. Ok, on peut passer des appels, il y a 2 micros intégrés. La batterie jusqu'à 18 jours, c'est peut-être un peu optimiste. Ça mesure votre rythme cardiaque. All DSPE, ça mesure le taux d'oxygénation dans le sang. Jusqu'à 140 modes de suivi de votre activité. Et jusqu'à 200 cadrans. Alors ça, je serais curieux. Peut-être c'est parce que c'est compatible avec le Play Store. Je pense pas d'ailleurs. Et une résistance à l'eau 5 ATM. Oui, donc je parlais du Play Store. Il y a deux catégories de montres connectées du côté du monde Android. Vous avez les montres connectées qui sont équipées de Google, ce qu'on appelle Android Wear. Donc en fait, c'est une version d'Android qui est conçue pour les produits portatifs, donc les montres en l'occurrence. Et vous avez les montres qui sont conçues avec un système d'exploitation propriétaire, donc c'est-à-dire développé par la marque. Ça doit être le cas, on va le vérifier dans un instant, de cette Redmi Watch 5 Active, puisque c'est le cas de la Redmi Watch 5 tout court. Les montres équipées de Android Wear, c'est par exemple les Samsung Galaxy Watch, c'est par exemple bien évidemment la Google Pixel Watch, c'est voilà, toutes les montres un peu chères, et les montres moins chères, on va dire généralement en dessous des 100 euros, c'est plutôt système d'exploitation, on va dire propriétaire, donc généralement une adaptation faite par le fabricant. Alors, voyons voir, on va... Là, il y a... Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est emballé très étrangement. Vous voyez, je viens de me faire avoir avec la notice qui a jarté, parce que c'est assez amusant de voir que cette année, les produits connectés Xiaomi sont emballés de la même manière, c'est d'une manière un peu à la wall again. J'ai découvert ça avec les oreillettes. Vous avez vu le déballage et le test de ces oreillettes sur la chaîne il y a quelques jours. Et bien l'emballage c'était pareil, c'était un peu bizarre avec une espèce de petit carton comme ça. Donc je vois que la montre c'est fait pareil. C'est assez étrange parce que les années précédentes, toutes les montres connectées étaient emballées de la même manière avec le cadran au milieu, tout c'est assez bizarre. Bon, la montre justement elle est là. On va la mettre de côté juste un instant. On a donc la notice là qui s'est fait la malle il y a 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Pas grand-chose. On nous explique, ok, le capteur, d'accord. Bon, écoutez. Active User Manual, le guide d'utilisation. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dedans? Pas grand-chose. Je crois qu'il y a juste le câble. Il y a juste le câble qui est ici. Alors, je sais pas trop comment ouvrir ce machin. C'est vraiment bizarre cet emballage. Ils ont fait pareil pour les oreillettes. Oh là là, d'accord, ok. C'est vraiment étrange. Donc le câble pour recharger la montre. Donc ça, c'est un peu comme Wear, Android Wear. C'est le même truc. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 euros, généralement, même malheureusement des modèles un peu plus chers, justement, on parlait des Pixel Watch de chez Google, eh bien, on a ce connecteur avec une vraie, comment dire, une vraie connexion avec ces petits contacteurs. Sauf que sur les modèles plus chers, on parlait tout à l'heure de la Samsung Galaxy Watch, vous avez un chargeur à induction, comme sur les Apple Watch. Et bien là, voilà, on a le petit chargeur. Alors ce petit câble, généralement, il faut essayer de ne pas le perdre parce que c'est tout bête, mais une fois qu'on l'a perdu, on ne peut plus recharger sa montre. Et on peut parfois le retrouver sur des sites genre Amazon, tout ça, mais ça coûte parfois un tiers du prix de la montre. Donc voilà, c'est vraiment le petit bout de câble qu'il ne faut pas perdre. Et généralement qu'on perd d'ailleurs. Hein. Donc la montre en elle-même, voyons voir le plastique. Moi j'avais adoré l'année dernière, on avait testé la Redmi Watch 4, pas la Active, hein, la Redmi Watch 4 tout court, qui coûtait genre 99 euros, donc sans Google Wear, Android Wear.
mais j'avais adoré cette montre là, Redmi Watch 4, et là on a donc la Redmi Watch 5 active. Alors voyons voir donc le bracelet en silicone, ça c'est assez classique. Ok, bah d'ailleurs je vais enlever mon Apple Watch, hop, on va la mettre de côté un instant. D'ailleurs, je pense que le cadran, faudra voir sur la version normale, standard, mais je pense que le cadran a un peu grandi. Celle de l'année dernière me paraissait plus petite. Donc on voit bien justement les deux petits contacteurs hein, ici. Hein. Après c'est magnétique, c'est avec un petit aimant. Voilà, ça vient se coller ici pour la recharger, bien évidemment. Donc là, il y a tout ce qui est capteur hein, pour le rythme cardiaque et tout et tout. Donc l'inconvénient de ces montres qui ne sont pas équipées de Google Wear OS, Android Wear, eh bien, c'est que par exemple, on ne peut pas faire du paiement sans contact et des petites choses comme ça, voilà, qui sont impossibles à faire. On voit le bouton qui est là. Ça, c'est le trou, j'imagine, pour le haut-parleur. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc, on voyait sur l'emballage tout à l'heure, je vous disais, pour différencier la Redmi Watch 5 de la Redmi Watch 5 active, sur la normale, on n'a pas les petits ergots ici. On n'a que le boîtier, il n'y a pas les petits ergots en haut et en bas. Le bracelet se fixe d'une autre manière, et sinon, ici, vous voyez, pour enlever le bracelet, justement, c'est comme ça. Hop, voilà, on va le remettre. Ok. Alors, on va essayer de l'allumer, malheureusement, souvent, même, je dirais à chaque fois qu'on déballe. Une montre connectée sur la chaîne, on ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'il faut lier tout de suite un smartphone, il faut mettre l'application, il faut faire la connexion, tout ça, tout ça. Donc ça, on le verra après dans la vidéo de test qui va venir sur la chaîne d'ici quelques jours. On voit le système de fixation, et je vais la mettre juste un instant pour vous montrer, mais ça, pour le coup, ça a l'air pas mal. C'était déjà très bien sur le modèle de l'année dernière, la Redmi Watch 4. C'était un bracelet assez simple, mais très confortable. Alors par contre, je le mets à l'envers, évidemment. C'est la démonstration qui ne marche pas, vous savez, comme la vieille émission là, avec De Chavannes. Hop, voilà. Et ensuite, on vient... C'est pas mal, franchement, c'est joli. Alors, l'écran... Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que il était inscrit que c'est un écran LCD. Sur toutes les montres connectées depuis plusieurs années, c'est des écrans OLED. Donc vous voyez tout de suite, il me parle de scanner hein, pour synchroniser la montre, donc je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Mais par contre, il y a un grand écran, et je ne sais pas si vous allez voir, j'essaierai de vous montrer un peu mieux dans la vidéo de test, mais il y a une grosse bordure d'écran en bas. Je ne sais pas si, franchement, je pense pas que vous allez voir, mais en fait, la bordure d'écran, je la distingue, elle est beaucoup plus épaisse en bas qu'en haut et sur les côtés. Donc ça, c'est un peu dommage. Et visiblement, c'est pas des mensonges, ce serait un vrai écran LCD, non pas un écran OLED. Assez bizarre, à voir aussi la luminosité en plein soleil, par exemple, avec ce type d'écran LCD, c'est pas forcément leur point fort, la luminosité. Drôle de choix, à voir aussi s'il y a un Always On Display, si c'est vraiment un écran LCD, ça me paraît impossible. Très étrange. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais synchroniser mon Redmi Note 14 avec l'application. Je vais donc paramétrer cette montre, m'en servir pendant quelques jours, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis sinon, on est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!